Ghost, express yourself wherever you are now. Call it forth now. The Bible said, for I have given you the power of the tongue. Whatever you decree here on earth is made established in heaven. Do you believe it now? Father, we thank you. Something is happening. Oh. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. You Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Voilà, soyez bénis. Comme nous sommes un peu pris par le temps, nous allons dire merci à Dieu. On va remercier le Seigneur ensemble. Papa, nous voulons te bénir. Nous te rendons toute la grâce. Sois bénie, ma fille Rokia, sois bénie. Sois bénie, Germaine. Ma fille Emmanuel. La grâce de Dieu est sur toi. Alors, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la vie de tous ceux qui se connectent de près comme de loin. Merci pour ta grâce que tu répands dans leur existence. Nous allons aller expérimenter. Sois béni, servant de Dieu, prophétesse Tabitha, la grâce de Dieu est sur toi. Soyez béni au nom de Jésus-Christ, soyez béni au nom de Jésus. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Soyez béni au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors, on va remercier le Seigneur ensemble, on va dire merci encore à Dieu. Je veux que tu adores le Seigneur pour ce moment. Adore-le pour sa grâce qui est sur ta vie. Adore-le parce que Dieu te fait grâce de façon exceptionnelle. Alors Seigneur, nous voulons te bénir, nous te rendons toute la gloire et la grâce. Nous célébrons ton nom. Nous contemplons ta grandeur, nous célébrons ta majesté. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta majesté. Merci, Seigneur de gloire, d'accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ,
Alors, tu vas dire merci à Dieu pour tous ceux-là qui ont eu le bac, mais pour tous ceux aussi qui n'ont pas eu le bac, tu vas les recommander au Seigneur afin que Dieu puisse les fortifier. Seigneur, nous voulons te bénir pour tous ceux qui ont eu le bac sur cette nation de Burnie, et sur cette nation de Côte d'Ivoire. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu leur as fait grâce. Pour tous ceux-là qui n'ont pas pu avoir, qui n'ont pas pu, je vais dire, avoir le bac. Seigneur, que ta grâce, Papa de gloire, soit sur les vies, fortifie les cœurs. Fortifie les cœurs. Tu peux les consoler. Seigneur, console-les dans le nom de Jésus-Christ et fortifie-les encore pour l'année prochaine au nom de Jésus-Christ. Je veux remercier le Seigneur pour tous ceux-là qui, au travers de notre ministère, qui dans au travers de notre ministère, qui ont eu le bac, je vais penser à tous ceux-là pour qui nous avons prié. Et cette année, voilà, le Centre chrétien de la gloire de l'Évangile a fait 100%. Tous ceux-là qui passaient les amens du bac, disons, au Centre chrétien de la gloire de l'Évangile ont tous reçu. Ils sont passés, ils ont eu le bac. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, que Dieu bénisse la vie de Maïs qui a eu son bac. Donc, gloire au Seigneur pour tous ceux qui ont eu le bac au travers de notre ministère. Le nom de l'Éternel est glorifié. Dieu est béni pour leur vie. Dieu est béni pour leur vie. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Excusez-moi. Des gens essaient de nous appeler. C'est ma fille du côté de Yopougon qui a eu le bac, qui essaie de nous joindre pour nous passer la bonne nouvelle. Mais voilà. Alors, ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons partager quelque chose ensemble et j'aimerais que vous puissiez essayer de comprendre un peu. Je vais aller à une certaine vitesse, alors j'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de prières, mais je vais prier seulement sur la vie de certaines personnes. Avant de commencer à prêcher, je vais prier. Regarde, je vois des décrets sur la vie de certaines personnes. Les décrets, ce sont des paroles, ce sont des programmes qui sont arrêtés sur la vie de certaines personnes. Alors, je veux prier pour ces quelques personnes. Je vois comme des décrets sur vos vies. Et au nom de Jésus-Christ, que ces décrets qui sont arrêtés sur ta vie soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute forme de décret qui a arrêté sur ton âme, ton esprit, ton corps, qui t'empêche de pouvoir avancer, qui fait tourner ta vie en rond. J'annule ces décrets au nom de Jésus-Christ. Alors, tout ce qui a été préparé dans le monde spirituel, par la sorcellerie, par l'occultisme, le maraboutage, le fétichisme, si ta vie se détache de toi maintenant, brisée au nom de Jésus-Christ. La guerre qui a lieu dans le monde spirituel afin que tu ne passes pas à une autre dimension de ta vie, cette guerre-là, au nom de Jésus-Christ, elle tourne maintenant en ta faveur. Car les anges de Dieu travaillent pour toi et la victoire devient pleinement ton partage dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, tout ceci qui est un décret, tout ceci qui y a un arrêté spirituel qui opère contre ton travail, contre ton mariage, contre ta destinée, ces décrets sont annulés, ces projets sont annulés dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer de partir un peu. Ce soir, je vais vous parler un peu le mystère du temple. Je vais vous parler du temple, le mystère du temple. En fait, je vous commence à partir de ce soir une série d'enseignements, c'est-à-dire un enseignement sur le thème le temps, sur le thème le temps, mais le temps en prélude, nous allons commencer à parler du temple. On va commencer à parler du temple. Je vais te parler du temple. Alors, j'aimerais que dans le nom de Jésus-Christ, que si tu me reçois, commencez à mettre des cœurs. Tous ceux qui me reçoivent, mettez des cœurs pour que je sache que vous me recevez. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour que je puisse savoir que vous êtes en train de me recevoir. Si la communication passe, mettez-moi des cœurs pour que je puisse savoir que vous êtes en train de me recevoir. Soyez bénis, pour que je sache que vous me recevez. Mettez-moi des cœurs au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez
Vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, mettez des cœurs. Je vais commencer à parler un peu. Si vous me recevez, faites-moi signe. Mettez des cœurs pour que je sache que vous me recevez. Alors, je parle ce soir sur le temple. Sur le temple. Amen. Amen, amen, amen. Si tu me reçois, dis-moi amen. Mets un amen pour que je sache que tu me reçois. Mets-moi un amen pour que je sache que pour que je puisse savoir que tu me reçois. Je veux commencer à prêcher. Je veux commencer à te parler du mystère du temple. Je veux commencer à prêcher sur le mystère du temple. Alors, si tu me reçois, mets-moi un amen. Mets-moi un amen, mets-moi un amen, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce que je peux commencer à prêcher? Sois béni, pasteur Fourier. Sois béni, homme de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Si vous me recevez, donnez-moi des cœurs et donnez-moi un amen pour que je puisse savoir que vous me recevez. Alors, ce soir, je vais parler sur le temple. C'est dans la chronique du temps, en fait. Le thème que je vais développer sur 2 semaines, c'est le temps. Le thème, c'est la chronique du temps. La chronique du temps. Amen. Alors, si tu me reçois, mets-moi un cœur. Donne-moi un amen pour que je puisse savoir que tu me reçois, parce que je veux commencer à prêcher, je veux commencer à parler. Que quelqu'un me donne un cœur pour que je sache que vous êtes en train de me recevoir. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors donc, l'expression temple dans le langage grec va se dire onaos. Onaos qui veut dire intérieur, l'intérieur. L'expression temple en grec se dit onaos qui veut dire l'intérieur. L'intérieur. Et quand le Seigneur dit que vous êtes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, il parle de l'intérieur. Il parle de l'intérieur, il n'est pas en train de parler des aspects extérieurs de ta personnalité, mais plutôt de l'intérieur. Il parle de quoi? De ton âme, il parle de ton esprit, il parle de ta personne. Et quand il vient habiter en toi, et la Bible va nous dire que tu deviens un temple du Saint-Esprit. Alors, un temple, le temple ici dont il est question n'a rien à voir avec le tabernacle. Et dans l'Ancien Testament, il était question du tabernacle qui était défini sous 3 formes bien précises. Et les 3 niveaux du tabernacle, c'était l'expression de la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le tabernacle avait une seule porte. On avait une porte, on rentrait par la porte du tabernacle, on se trouvait directement dans le pavé extérieur. Et quand on se trouve dans le pavé extérieur, il y avait 2 choses qui étaient significatives. C'était quoi? C'était l'autel du pardon. Là, on venait consacrer, tu viens avec un mouton, une brebis, tu demandes pardon à Dieu, on vient, on tue. Et puis après, il y a une cuve devant qui était la cuve de purification. Et la cuve de purification, c'était l'expression de la sanctification. Donc, notre entrée dans le Seigneur. Quand on rentre dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'autel qui est là, qui est l'autel du pardon. En d'autres termes, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et ensuite, nous connaissons cette sanctification. Dieu nous pardonne de tous nos péchés, nous sommes tous pardonnés. Maintenant, nous partageons dans les eaux du pardon, c'est-à-dire nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ et puis nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et nous vivons maintenant une vie de sanctification. Donc, la cuve de purification. Et quand tu passes la porte du lieu saint, tu accèdes au lieu saint, il y a deux choses qui sont là. Il y a la table de proposition. La table des propositions qui représente la parole de Dieu. Là-bas, il y avait du pain qui était consacré, aux serviteurs de Dieu. Donc, qui était l'expression de la parole de Dieu. Dans la loi, il n'y avait pas de vie de prière. Il n'y avait pas de vie de prière. Et donc, c'était simplement, disons que
je vais dire, le sacrificateur qui vient, il fait une prière, et puis on avance. Mais dans le Nouveau Testament, nous devons développer une vie de prière. Alors, quand on passe dedans, et ensuite, après la table de proposition, à côté, on avait l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums qui était l'expression de, comment on appelle, l'hôtel des parfums qui était l'expression de cette intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. Et ensuite, maintenant, dans le lieu très saint, on avait ce qu'on appelle quoi, l'arche de l'Éternel. Tout ça, ça représentait quoi? C'était une préfiguration de notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le temple dont il est question, la Bible dit, on a mené, vous vous souvenez, dans Actes des Apôtres, on a pris un paralytique, on le déposa devant quoi? La porte du temple appelée la Belle. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y avait d'autres portes. Donc, la porte du temple appelée la Belle, c'est là-bas qu'on était venu déposer ce paralytique-là. Tu te souviens que Pierre et Jean ont rencontré, et puis il y a eu un miracle, il y a eu une guérison. Donc, ça veut dire, s'il y avait la porte du temple qui s'appelle la Belle, c'est qu'il y avait d'autres portes. Alors donc, le temple dont il est question ici, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le tabernacle, mais c'est plutôt le temple dont il est question dans le Nouveau Testament qui est je vais dire, qui représente, disons, l'intérieur de ta personne, pas l'intérieur physique, mais cet intérieur spirituel. Maintenant, regarde un peu. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et quand on parle du temple, l'assise ou bien tout ce qui fait le fondement du temple, c'est ce qui définit le culte de Dieu. C'est-à-dire cette vie de sanctification, cette vie de sanctification et cette vie de méditation, cette vie qui nous, là où Dieu, c'est-à-dire cette vie de méditation et tout ce qui définit, disons, la vie du véritable chrétien qui s'approche de Dieu. La vie du véritable chrétien qui s'approche de Dieu. Donc, pour être un temple d'abord du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que simplement tu as accepté le Seigneur que simplement le Saint-Esprit vient en toi, mais qu'est-ce qui définit, je vais dire, qu'est-ce qui fait grandir, ou bien qu'est-ce qui donne au Saint-Esprit de prendre plaisir en toi, de prendre plaisir en toi. Une vie de méditation, une vie de quoi? Où tu as une intimité avec le Seigneur. Donc une vie qui est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, un grand signe apparaît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, qui était l'expression de l'église, donc le temple. Une femme enveloppée du soleil. C'est l'église du temps de la grâce. Elle était enveloppée du soleil. Elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête qui était quoi? Qui était l'église du temps de la grâce, qui était dans la doctrine des 12 apôtres. La doctrine des 12 apôtres, si tu veux, c'est le Nouveau Testament. Et la Bible dit, cette église-là, cette église qui était arrêtée dans la lune, la lune réfléchit les rayons du soleil, donc qui était enracinée dans la parole. Amen. Donc, voici un peu ce que le Seigneur demande quand il parle de quoi? Quand il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Tu dois comprendre que si tu es devenu un temple, un véritable temple du Saint-Esprit, un véritable temple de Dieu, en qui le Saint-Esprit prend plaisir, c'est cette vie qui a été totalement transformée par la parole. Une vie qui est basée sur la parole et une vie qui se définit dans la parole. Une vie qui se circonscrit dans la parole de Dieu et une vie c'est-à-dire qui fait plaisir pleinement au Seigneur. Amen. Est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, donne-moi un cœur, s'il te plaît. Alors, la Bible dit que nous sommes quoi? Nous sommes devenus comme un temple. Et le Saint-Esprit qui prend plaisir pleinement en nous. Mais ce que je vais t'amener à comprendre ici, c'est que quoi? Quand nous sommes devenus un temple, nous sommes une habitation de Dieu. Et dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21 à 22, on va lire Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21 à 22. Regardons ce que un peu la Bible dit. Je vous donne juste Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21 à 22. La Bible dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, en lui, tout édifice bien coordonné, donc un genre d'édifice qui a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, un genre d'édifice qui est basé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 1, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi laissant les choses élémentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit, sans poser de nouveau le renoncement, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême. Il y a un peu, je vais dire, tous ces éléments-là qui font partie de la vie de celui qui est défini comme étant un temple du Seigneur ou bien un temple du Saint-Esprit. Il y a tous ces éléments-là qui sont présents. C'est pourquoi on parle d'édifice. Donc, si tu as on dit
un genre d'édifice bien coordonné, donc qui est basé sur tout ce qu'il faut, qui a en lui la foi, qui a en lui la parole, qui a fondé sa vie sur la parole, qui est défini par la parole et qui marche, qui a tout ce qui le définit véritablement la vie chrétienne. La Bible l'appelle un genre d'édifice, on dit bien coordonné. Maintenant, cet édifice est devenu un temple. D'édifice, c'est-à-dire qu'une construction qui est devenue un temple. 1 Pierre va nous parler d'une habitation. Amen. 1 Pierre va nous parler d'une habitation. Ce n'est pas là encore mon message. Je suis en train juste de donner certains éléments pour faire venir mon message. Alors, je vais t'amener à comprendre que tu es devenu un temple. Mais le gros problème, c'est que quand tu deviens un temple, ce que tu ne sais pas, le temple dont il est question dans Apocalypse, la Bible va nous parler du temple comme étant la Jérusalem céleste. Et quand cette Jérusalem céleste est manifestée dans Apocalypse 21, la Bible va nous amener à comprendre que cette Jérusalem céleste, elle avait 12 portes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le simple fait que le Saint-Esprit fasse de toi le temple du Seigneur, il faut que tu saches que quoi? Dieu ouvre autour de toi 12 portes bien précises. La Bible dit que la Jérusalem céleste dans Apocalypse 21 qui vient, elle a 12 portes. Et sur ces 12 portes, il y avait les 12 noms de quoi? Des fils d'Israël ou des fils, si tu veux, de Jacob. Et chaque porte portait un nom. Chaque porte portait un nom. Je vais t'amener à comprendre que quand le Seigneur te dit que tu grandis depuis un genre d'édifice pour devenir un temple, regarde, il ouvre autour de toi 12 portes. Et ces 12 portes-là se définissent comme étant les 12 tribus d'Israël. Regarde, les 12 portes. La première porte porte le nom de quoi? De Ruben. Ruben qui veut dire fils. La seconde porte porte le nom de Simeon qui veut dire exaucé. Lévi qui veut dire attachement, relation. Judas, louange, rétribution. Issachar, Zabulon, habitation. Dan, justice. Nephtali, combat. Gad, chance. Azer, heureux. Bénédiction. Joseph, ajouté, augmenté. Benjamin, fils de ma fortune. Donc quelque part, il y a ces 12 portes autour de toi. Et ces 12 portes-là, le Seigneur a disposé ces 12 portes-là qui se définissent en tout ce dont tu as besoin. Or, toi, tu cours derrière des choses que tu possèdes déjà. Il définit autour de toi, il fait de toi un temple. Mais le seul fait que tu grandisses dans le Seigneur, que tu deviens un temple, regarde, il y a 12 portes qui sont ouvertes, qui sont autour de toi. Il ne te reste seulement qu'à faire quoi? Qu'à posséder les clés et à ouvrir. Et à pouvoir ouvrir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce soir, je suis en train de t'amener à comprendre que d'édifice que tu es et tous les fondements qui fondent, ou bien, parce qu'un genre d'édifice, ça se bâtit, ça se construit. Donc, d'édifice que tu es, tu te lèves pour être un temple. C'est ce que la Bible dit. Regardons ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 21. Il dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève, c'est-à-dire construit. Donc, l'édifice est construit. L'édifice que tu est bâti sur la parole, sur la foi, sur la prière, sur la méditation, est bâti sur le renoncement aux œuvres mortes, sur cette vie de sanctification. Elle se lève. Donc, une fois que tous ces éléments sont là, tu te lèves, c'est-à-dire que tu changes de structure. C'est-à-dire que, en fait, d'édifice que tu es, tu te lèves, tu es bâti maintenant pour devenir quoi? S'élève. Pour être un temple saint. Et quand tu es devenu un temple, Dieu dispose autour de toi 12 portes. Et ces 12 portes-là, c'est ce dont je viens de te citer ici. Et quand ces 12 portes sont autour de toi, il te faut maintenant une clé pour pouvoir ouvrir. Et le jeudi prochain, je te parlerai des clés qui ouvrent les portes. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce soir. Est-ce que tu as compris mon message? Pour que tu sois un temple, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais je t'annonce que pour que tu deviennes un temple, tu as d'abord un genre d'édifice qui s'est bâti pour devenir un temple. Tu te construis pour devenir un temple du Saint-Esprit. Il est présent en toi, c'est vrai. Mais pour que tu deviennes un temple, il y a une construction qui est faite. Et cette construction se fonde sur quoi? Sur la sanctification, sur la foi, sur la vie dans la parole. Donc, sur la transformation de la parole, sur aussi la transformation de ton esprit, sur le renoncement des œuvres mortes, sur la foi en Dieu, sur le baptême, et sur toutes ces choses-là qui te bâtissent réellement pour te transformer et t'amener à devenir maintenant un temple. C'est ce que la Bible dit.
Je reprends le passage. Il dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 21, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Alors quand tu deviens un temple, là où le Saint-Esprit maintenant commence, il prend plaisir en toi, parce que tu es un temple dont il prend plaisir en toi, Dieu dispose autour de toi 12 portes. Et ces 12 portes-là, je t'ai dit, c'est l'expression de cette Jérusalem céleste, donc du royaume de Dieu qui descend en toi. Et ce royaume est défini en 12, ça veut dire que se définit en 12 chambres. Et chaque chambre porte le nom d'un des fils de Jacob. C'est-à-dire, il y a une grâce dans chaque chambre. Maintenant, ce qu'il te faut, il te faut les clés pour ouvrir les portes. Et c'est là que je te dis que jeudi prochain, je parlerai des clés. Je vais t'exposer comment ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu as compris mon message, je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que, au nom de Jésus-Christ, tu donnes à tes enfants d'être bâtis afin, Papa de gloire, de devenir un temple. Un véritable temple pour le Saint-Esprit. Un temple dans lequel tu prends plaisir. Un temple dans lequel, Papa Dieu de gloire, tu prends pleinement plaisir. Parce que tu trouves dans ce temple-là tous les éléments qui sied à ta présence, tous les éléments qui sied à ton épanouissement, tous les éléments qui sied à ton développement, tous les éléments. Et je prie que tous ceux qui sont connectés et qui vont regarder, qui regardent ce direct en ce soir, Papa de gloire, soit un temple véritable, soit un véritable temple du Saint-Esprit. Un véritable temple du Saint-Esprit. Un Pierre dit que nous soyons quoi? Une habitation. Or, l'expression habitation veut dire aussi que tu peux être une habitation du Saint-Esprit, mais aussi tu peux être aussi une habitation du diable. Tu peux être une habitation, un repère des démons. Alors je prie qu'en ce soir, Dieu fasse de toi une habitation de Dieu, une habitation du Saint-Esprit. C'est-à-dire un temple dans lequel il prend plaisir. Un temple dans lequel le Saint-Esprit s'épanouit réellement dans le nom de Jésus-Christ. Et donne les fondements, donne les éléments qu'il faut pour que ce temple-là soit un temple dans lequel le Saint-Esprit s'épanouit pleinement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était mon message de ce soir. Mais c'est juste le commencement des chroniques du temps. Les chroniques du temps. Je vais, après vous avoir parlé de les clés pour ouvrir les 12 chambres. Je vais maintenant t'exposer sur le temps. Je te parle du temps. Alors, donc nous avons commencé. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous amener vos questions vous pouvez toujours nous amener vos questions en commentaire. Je me ferai l'effort de vous répondre. Alors que Dieu vous bénisse et que cette parole-là puisse vous construire. Comprenez que vous avez besoin d'être construit. Laissez-vous construire par la parole. Laissez la parole de Dieu vous construire. Laissez le Saint-Esprit vous construire. Que le Saint-Esprit soit l'architecte de votre vie dans le nom de Jésus-Christ pour disposer tous les éléments qu'il faut en vous pour que vous soyez quoi? Un temple. Un temple. Que vous ne soyez pas simplement un genre d'édifice. Non. Que vous soyez un genre d'édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple. Que Dieu nous bénisse.